Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies du mois de janvier 2019. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année. J'espère qu'elle sera pleine de belles choses pour vous, qu'elle vous apportera ce qui vous épanouira et ce qui vous permettra d'avancer sur votre chemin de la manière la plus lumineuse possible. Voilà, j'en profite aussi pour vous remercier de regarder les vidéos, d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait chaud au cœur. Et puis j'espère qu'en 2019, on continuera à partager plein de vidéos et de moments. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Allez, on va regarder tout de suite ce que dit le tirage pour le mois de janvier. Donc je commence avec le tarot. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Alors, je mets la caméra pour que vous puissiez voir le tirage. Hop. Alors. On a nos trois premières cartes. Voilà. Hop. Et en dessous du paquet, nous avons la carte de la roue de fortune. Allez, on va regarder tout de suite les cartes. Alors, nous avons le 9 de coupe. Le 2 d'épée et le valet de coupe. Ben dis donc, on est vraiment dans un mois création, émotion, spiritualité, choix. Roi de bâton. Oula, sur un mois complexe. Et enfin l'ermite. Ah, c'est intéressant tout ça, d'accord. On est sur un mois où il va falloir travailler l'autonomie dans votre épanouissement et réussir à faire les choix qui vous correspondent sans vous soucier de comment les autres vont les accueillir. Allez, je remets la caméra comme ça. Voilà. Alors, nous avons un mois en dessous du paquet, donc on avait la roue de fortune. Donc ça veut dire qu'il va falloir réussir à accepter votre destinée. Si vous avez lutté contre vous-même les derniers mois ou les dernières semaines, il va falloir réussir à arrêter de faire ça. La roue de fortune, c'est vraiment cette idée où on accepte son destin et où on accepte aussi sa part de libre arbitre. Donc on va vraiment vous demander en ce mois de janvier d'avoir une attitude où en fait vous allez vous autoriser à vivre en fonction de ce que vous ressentez être juste pour vous et à accepter d'utiliser votre libre arbitre sur ce qui se passe dans votre vie. Voilà, ça va être accepter sa famille, accepter le travail qu'on fait aujourd'hui, accepter les capacités qu'on a et celles que l'on n'a pas, pour vraiment se confronter à la réalité de ce que la destinée, de ce que la vie a mis sur votre chemin, en se disant qu'il y a forcément une bonne raison. Voilà, c'est ce travail de dire, quand on travaille sa spiritualité, on accepte le fait que notre chemin, notre destin n'est pas le fruit du hasard, que c'est celui qui va nous permettre soit de nous épanouir, soit d'avancer le plus vite possible. Et au plus on va être en accord avec son destin, au plus on va pouvoir agir de manière à le rendre le plus épanouissant possible. Voilà, si on accepte d'avoir un handicap, une capacité qu'on n'a pas, on va aussi se dire que bon, ok, on l'a pas, mais on doit pouvoir trouver un autre moyen de compenser, ou on doit pouvoir trouver autre chose à épanouir chez nous. Alors que quand on est dans ah, si seulement j'avais eu ça, si seulement j'avais eu cette vie, si seulement j'étais née dans une meilleure famille, on vit dans son imaginaire, on vit dans des regrets et on passe à côté en fait de notre présent, de ce qui se vit et de ce qui se joue réellement dans notre vie. Et donc on va vous demander ce mois-ci d'être capable d'accepter maintenant votre vie là où elle en est, telle qu'elle en est, en ne cultivant plus des regrets, en étant beaucoup moins dans les ressentiments et en étant beaucoup plus dans si j'accueille ma vie telle qu'elle est, puisque de toute façon c'est comme ça, je ne peux pas la changer, je ne peux pas changer ma famille, je ne peux pas changer mon histoire,
qu'est-ce que je peux en faire de mieux avec mon libre arbitre, avec mon pouvoir personnel, qu'est-ce que je peux créer de mieux à partir de ce que j'ai. Donc on est sur une acceptation du chemin, une acceptation du destin, une acceptation de ce que vous avez en vous, et le fait de faire tout ça, ça va vous permettre de faire fructifier ces choses-là. Alors, on est sur un mois qui vous demande d'accepter votre propre destinée. Hein. Donc, attention, si vous êtes beaucoup influencé dans vos choix par la destinée familiale. Si par exemple, vous faites des choix pour faire plaisir à papa, maman, ou à votre mari, ou à vos enfants, ou je sais pas qui, il va falloir un petit peu se poser là et se demander qu'est-ce que moi je veux vraiment. Ça va être important pour certains vierges ce mois-ci. De vraiment s'accorder le droit d'être autonome et de réaliser, en fait, de comprendre que même si on fait partie d'une famille, d'un groupe d'amis, d'un pays, etc., on est avant tout une entité unique, et la priorité, ça doit être de vous épanouir en tant qu'entité, en tant que personne individuelle. C'est vraiment important ce mois-ci, d'accord? Vous avez l'énergie du roi de bâton en énergie principale. Excusez-moi, je vais aller ouvrir au chat. Oui, excusez-moi, c'était le chat qui voulait rentrer. Alors, donc je disais, vous êtes dans l'énergie du roi de bâton. Donc ça veut dire que ce mois-ci, il faut vraiment vous centrer sur rallumer, raviver votre feu intérieur, ou alors vous donner les moyens de faire ce que vous aimez et ce qui vous épanouit. Donc si vous aviez tendance à faire passer le bien-être des autres avant, à vous trouver des excuses aussi en disant que vous aviez trop de responsabilités pour vous consacrer à vous-même, il va falloir lâcher ça ce mois-ci. Si vous aviez le sentiment que vous auriez pu faire quelque chose mais qu'il vous manquait soit une formation, soit que vous n'aviez pas assez développé une capacité pour faire ce que vous aviez envie et du coup vous remettiez ça au placard, ce mois-ci il va vraiment falloir vous donner les moyens de faire ce que vous souhaitez, ou au moins de répondre à la question qu'est-ce que je suis capable de faire quand vraiment je crois en moi, quand je travaille, quand je consacre du temps et de l'énergie à ce qui est important pour moi. Quand je vais chercher les capacités en moi, qu'est-ce que je trouve? Quand je me motive, qu'est-ce que je trouve? Donc c'est aussi un mois pour arrêter de procrastiner, hein, pour certains d'entre vous, pour arrêter de remettre les projets importants qui comptent pour vous à plus tard ou tout simplement à demain, oui, voilà. Arrêtez de remettre les choses, voilà. Donc on est vraiment dans un mois qui vous demande de cultiver en fait votre droit d'avoir une vie passionnante, une vie épanouissante, et en tout cas une vie qui va en s'améliorant avec le temps, ou une vie qui a du goût, voilà, qui a de l'intensité, qui vous apporte du bien-être. Et on va vous demander de faire avec votre destin, avec les cartes que vous avez en main pour créer le mieux. Voilà, vous pouvez donner une même base d'ingrédients à deux personnes totalement différentes, et puis il y en a une qui va dire ah non c'est pas ces ingrédients que je voulais, qui va pas faire de gâteau, qu'il n'y aura rien à manger, ou alors elle va faire un gâteau, il sera pas très bon parce que comme c'était pas ce qu'elle voulait à la base, elle en a pas eu envie. Et puis vous pouvez avoir l'autre personne qui a eu les mêmes ingrédients, qui comptait pas utiliser ça à la base, mais qui se dit bon bah c'est ça que j'ai, qu'est-ce que je peux sortir de mieux avec ces ingrédients là comme gâteau. Et c'est ça qu'on va vous demander de faire. Faire de votre mieux, notamment pour vous épanouir, pour réaliser vos désirs, pour trouver du temps, pour faire des choses qui vous passionnent, pour rendre votre vie beaucoup plus agréable. Voilà, c'est vraiment le focus pour vous ce mois-ci. Donc on a un début de mois dans l'énergie du 9 de coupe. Donc on peut avoir soit des vierges qui reçoivent des bonnes nouvelles, qui réussissent à développer des capacités intuitives, psychiques, créatives, donc dans la spiritualité, dans la création, et ça peut vous faire du bien, ça peut vous redonner confiance en vous. Ou on peut avoir aussi des vierges qui vont se rendre compte en fait en ce début de mois de janvier qu'il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez d'espace pour votre propre bien-être, pour votre propre joie. Il y a trop de contraintes, vous acceptez peut-être trop de choses des autres, vous êtes peut-être trop au service des autres, vous laissez peut-être trop les autres empiéter sur votre temps personnel. Donc là, il va falloir rééquilibrer le oui et le non. Apprendre peut-être à dire non. Voilà, non, là je ne suis pas disponible pour toi parce que j'ai besoin de me consacrer du temps, donc non, je ne suis pas disponible. Ou au contraire, on vous propose une sortie ou de faire un stage de peinture ou je n'en sais rien quoi. Être capable de dire oui.
Tant pis s'il faut réorganiser les tâches ménagères. Tant pis si c'est pas vous qui allez accompagner les enfants cette fois-là au sport. C'est pas grave pour une fois. Voilà, donc rééquilibrer le oui et le non pour bien sûr quand même vous occuper de ce qui vous incombe au niveau responsabilité, mais vous autorisez aussi le droit de faire ce qui vous fait du bien et ce qui vous épanouit. Donc en fait c'est une sorte d'égoïsme sain où charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, ce début de mois de janvier, c'est vraiment ça. Donc si vous avez des opportunités de prendre soin de vous en cultivant votre feu intérieur, ce qui vous anime et ce qui vous fait du bien, notamment au début du mois, ça va être important de saisir ces occasions-là. On peut avoir aussi des personnes qui, suite à des moments où vous avez fait quelque chose qui vous a vraiment plu, qui vous a vraiment parlé, vous pouvez ressentir que peut-être vous n'avez pas un entourage avec qui partager, ou alors vous pouvez ressentir que ce que vous aimez, les personnes autour de vous, c'est pas forcément le cas, et devoir réussir à trouver des compromis. C'est ce qu'on a ici avec le 2 d'épée. Donc on a vraiment un mois qui va vous demander de ne pas, de rééquilibrer le oui et le non, et de ne pas être dans quelque chose de trop tranchant. C'est-à-dire que c'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Voilà. Je reprends l'exemple du gâteau, c'est pas parce que c'est pas le gâteau que vous vouliez au départ, vous n'allez pas faire un gâteau délicieux. Donc on peut avoir des vierges qui vont devoir aussi réorganiser leurs priorités ou leur planning en fonction de ce qui est juste pour vous-même en fait. Et donc peut-être qu'il va falloir être un petit peu moins disponible pour les autres et un peu plus pour vous. Peut-être qu'il va falloir être un petit peu moins disponible pour la famille et un petit peu plus pour le groupe d'amis avec qui vous partagez une passion. Voilà, vous avez vraiment besoin là d'aller vers une nouvelle manière d'envisager votre vie et de mettre les priorités dans votre vie, où vous allez laisser suffisamment d'espace à des choses qui vont vous épanouir. Alors, on peut aussi avoir des vierges qui vont devoir prendre des décisions, qui vont devoir trancher. Si on vous pose un ultimatum, si on vous dit soit c'est moi, soit c'est ce que t'aimes, peut-être qu'il va falloir penser à vous choisir vous. Parce que choisir une personne qui ne vous prend pas comme vous êtes ou qui ne souhaite pas votre bonheur, c'est peut-être pas top. Voilà, donc on peut avoir un mois de janvier qui va aussi amener à certains ce genre d'énergie avec des décisions à prendre. Tant que c'est possible, faites des compromis, mais par contre ne faites pas de compromis sur votre droit à vous épanouir et à être heureux. Ça c'est vraiment important. Voilà, et si c'est par rapport à des personnes de votre entourage, si vous avez du mal à accepter des choix de personnes de votre entourage parce que vous avez peur de les perdre, il va falloir apprendre à travailler le fait de dire ce qui compte c'est que les gens s'épanouissent. Ce qui compte c'est que chacun soit heureux et je ne dois pas être un obstacle au bonheur de qui que ce soit et je ne dois pas laisser les autres être un obstacle à mon bonheur. Voilà, donc on peut avoir des vierges qui vont vraiment travailler sur affronter en fait leur propre vérité. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire, de quoi j'ai envie. Donc on peut avoir des gens qui se questionnent aussi. Et ça va très certainement pour certains faire du tri au niveau relationnel. Soit parce que vous allez ouvrir la porte quand vous n'osiez pas le faire, soit parce que vous allez fermer la porte à des gens qui en fait ne vous apportaient pas ce dont vous aviez besoin, puisqu'on a ensuite le valet de coupe. Donc on peut avoir soit des bonnes nouvelles au niveau émotionnel, on peut avoir des relations qui démarrent, des nouvelles relations. Il peut y avoir donc des rencontres qui vont amener sur une relation importante dans votre vie. Pas forcément en matière de temps, mais en matière d'impact. On peut avoir aussi des vierges qui vont aller exploiter une nouvelle créativité. On peut aussi avoir des personnes qui vont s'intéresser plus à la spiritualité. Et ça va être important de ne pas faire les choses tout seul dans votre coin, mais de vous entourer de personnes avec qui vous allez pouvoir partager des choses tout en choisissant votre propre chemin, puisque votre but c'est la carte de l'ermite. L'ermite, il a sa petite lumière là qui éclaire juste devant lui. Donc il n'est pas en train de ressasser le passé, il n'est pas en train de se dire qu'il doit être fidèle à ce que ses parents ont voulu qu'il soit, ou à ce que ses parents ont été, ou qu'il faut qu'il venge ses parents de ne pas avoir réalisé leur rêve en le faisant à leur place, etc. Il cherche vraiment sa propre lumière, sa propre voie, son propre chemin. Qu'est-ce qui est juste pour lui? Qu'est-ce qui en lui résonne vrai et résonne faux? Donc on a cette idée de sortir de la dualité du mental où il y a un côté vous et un côté les autres, pour chercher plutôt à dire comment est-ce que je peux faire pour être moi-même et vivre avec les autres en étant honnête et fidèle à ce que je suis. Quelles sont les personnes avec qui je peux partager et celles avec qui je ne peux pas. Mais le but, c'est vraiment de choisir d'aller sur votre propre chemin. Donc on peut avoir aussi des vierges qui se séparent ce mois-ci.
soit au niveau amical, soit même au niveau sentimental. Si vous êtes dans une relation qui vous étouffe, qui vous interdit d'être vous-même, ça peut être bien de ne pas rester enfermé là-dedans. Alors, soit vous savez que vous êtes arrivé au bout, ça fait déjà un moment que ça dure et c'est le moment de prendre vos clics et vos claques, et donc de prendre votre destin en main, puisque le destin nous offre plusieurs chemins. Soit vous sentez bien que le fait que vous avanciez dans vos projets, dans quelque chose qui vous plaît, que vous y consacriez du temps, ça dérange par exemple votre partenaire parce que peut-être qu'il s'inquiète de savoir quelle place il va avoir, et là ce qu'il faudra faire c'est réussir à dialoguer, à parler, à ne pas laisser les choses s'envenimer toutes seules et chacun se faire ses films dans son coin. Donc ça va être aussi à vous d'ouvrir le dialogue à ce moment-là, ce mois-ci les vierges, pour trouver des compromis, des solutions qui plaisent à tout le monde. Et puis si vous avez des choses qui stagnent, des non-dits, ou que vous êtes interdit des choses, là il va vraiment falloir passer à quelque chose de mieux, de plus épanouissant, dans lequel vous allez vous donner la priorité à vous et vous allez chercher à trouver un équilibre avec les autres. Vous ne pouvez pas donner aux autres des choses positives de vous-même si vous vous interdisez d'être à votre propre écoute. Voilà, donc on peut avoir des relations qui soit vont s'arrêter, soit vont démarrer, soit vont avoir besoin de réajustement pour pouvoir trouver une organisation où vous n'abandonnez pas votre conjoint, vos enfants, etc. mais où vous arrêtez de vous abandonner vous-même. Voilà. Et on peut avoir aussi des vierges qui se rendent compte, qui acceptent en fait que le sentiment de bien-être et de satisfaction est quelque chose d'intérieur, qu'on est le seul à connaître. Finalement, vous êtes la seule personne à savoir quels sont vos idéaux de vie, et qui vont donc accepter de prendre en main leur bien-être et leur épanouissement, et qui vont du coup être capables d'être beaucoup plus justes, beaucoup plus équilibrés dans leur relation avec les autres. Voilà. Donc on a une nouvelle manière de rencontrer vos idées avec les idées des autres, qui doit donner à chacun le droit d'avoir les siennes, de les exprimer, de les vivre, en cherchant à être le plus juste possible et à trouver ce qu'il y a de plus équilibré. Mais attention, à partir du moment où ça vous demande de sacrifier votre bien-être, là ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc faites attention à ne pas sacrifier ce qui vous épanouit, ce qui vous plaît, ou vos rêves, vos projets et vos envies au nom d'une famille ou d'une relation, parce que vous finiriez par reprocher à cette relation de vous avoir empêché de vous épanouir et du coup à la gâcher. Et faites attention aussi à ne pas n'être que sur votre passion, votre travail, et de donner aucun temps à votre famille ou aux gens que vous aimez, parce que sinon vous risqueriez de vous retrouver seul, même quand vous serez moins passionné, ou quand vous aurez trouvé une organisation, ou quand vous aurez fini votre formation. Donc cherchez vraiment cet équilibre entre les désirs en vous et comment les manifester, l'équilibre entre quelle place donner à le temps que je passe avec moi, que je consacre à faire des choses que j'aime, ou à trouver des réponses aux questions que je me pose, parce que ça peut être ça aussi au niveau spirituel, et le temps que je consacre à vivre ma vie avec d'autres personnes. Voilà, il faut vraiment chercher un équilibre là-dedans, équilibre aussi entre vos valeurs, vos croyances, votre spiritualité et ce que vous créez dans le monde concret. Faites attention, peut-être on peut aussi avoir des vierges qui étaient beaucoup dans le concret, dans la réussite matérielle, ce genre de choses, qui avaient un petit peu délaissé le côté spirituel et qui vont avoir besoin de retrouver un équilibre, et ça peut être aussi inversé. Voilà, on vous demande d'aller vers une nouvelle manière d'entrer en relation avec les autres, de développer une nouvelle forme de curiosité aussi, d'aller apprendre des nouvelles choses, et surtout d'aller apprendre à découvrir qui vous êtes. Le mois de janvier, c'est vraiment un mois dans lequel vous vous questionnez sur quel est mon chemin, qui je suis, pourquoi j'ai le destin que j'ai, qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que je dois honorer en moi, qu'est-ce que je dois m'autoriser. Et ces questions-là, il faut vraiment vous les poser vis-à-vis de vous. Et le fait de vous donner le droit de répondre à ces questions de manière honnête va vous permettre d'avoir des éclaircissements et de savoir mieux quoi faire dans les différentes relations qui sont problématiques dans votre vie, ou de laisser entrer des nouvelles relations là où il y avait du vide avant, ou de lâcher des relations qui étaient trop étouffantes. Voilà. Donc le fait de vous honorer, d'accepter qui vous êtes, d'accepter ce que vous avez en vous et votre destinée, va vous permettre de faire des meilleurs choix dans le relationnel, dans ce sur quoi vous mettez de la curiosité, et dans les réponses aux questions que vous cherchez. Voilà, donc c'est quand même un mois beaucoup dans l'introspection, beaucoup dans l'individu, plus que dans le groupe,
Et l'idée, ça va être vraiment d'aller dans le groupe que quand vous en sentez la nécessité et de manière équilibrée pour ceux qui ont une famille ou des obligations, des choses comme ça. Voilà, vraiment faire un équilibre, du temps pour moi et du temps pour les autres. Donc on cherche l'équilibre émotionnel, on cherche l'équilibre spirituel, on cherche l'ouverture à votre intuition, à ce que vous ressentez être juste pour vous, et on cherche aussi à prendre sa vie et son destin en main pour ne pas laisser passer les opportunités d'épanouissement ou pour ne pas se les interdire. Voilà, du coup je vais vous tirer une carte dans ce jeu là. Donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation, soit pour travailler sur un projet, soit pour avoir des réponses à vos questions, pour avoir vos énergies du mois, pour travailler sur des croyances limitantes ou sur des peurs toxiques, ou je ne sais quoi encore, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la messagerie d'Instagram ou de Facebook de la carte aux étoiles. Alors, voyons voir ce qui sort pour vous. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère ou de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Voilà, quand on s'oublie soi-même, on essaye d'être la meilleure personne pour les autres, mais si on s'oublie soi-même, ça va pas. Ça va pas parce que la priorité qui est notre propre épanouissement est bafouée. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions. Et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Donc on est dans cette idée de faire des compromis et de parler, d'ouvrir la conversation, de dire les vérités pour trouver des solutions qui sont les plus justes. Même si ça doit vous amener sur un nouveau chemin. Voilà, donc on a une carte d'affirmation qui vient bien compléter votre tirage. Voilà, donc je vous laisse faire pause si vous souhaitez la recopier. Voilà, et en dessous, vous avez le pouvoir de quitter. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du tri dans leur relation quand même ce mois-ci pour les vierges. Allez, je termine avec une carte dans l'oracle Prière aux anges. Donc là, vous prenez que si ça vous parle, mais vu l'ouverture sur votre intuition, vos questionnements spirituels, ça peut être bien pour vous de tester le fait de vous faire accompagner par les anges et les archanges. Exprimez votre vérité, Archange Gabriel. Merci Gabriel de m'aider à parler avec intégrité. Bon ben c'est exactement ça. Voilà, donc vous pouvez demander à l'Archange Gabriel de vous accompagner dans l'expression de vous-même. Voilà les vierges, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de janvier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.